tout le monde, bienvenue à l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois la première personne qui n'est pas humoriste, mais qui est fan d'humour, Rosalie. Allô, Rosalie? Allô? Pas humoriste, non. Ben non. Quand est-ce que tu commences? Tout le monde me dit ça. Ah ouais? Tout le monde me... Mais ça te tente pas? Non, Non. j'ai une phobie Ah ouais? de la scène. Ok. Ouais. De parler devant un large public, là, ma pire peur. Genre, shake, je vais genre trembler, je vais perdre mes mots. Ouais, c'est vraiment pas mon... c'est pas mon vibe. C'est Même genre après 20 shooters? Même genre après... peut-être. Mais je vais pas faire des blagues qui vont être drôles, là, mais après 20 shooters, peut-être. Peut-être que je vais manquer... je vais être dedans. Je sais pas. Mais ça se peut que je sois plus coma utilé que ça La scène. prochaine Là. fois qu'on va à Ninkasi, là, on te paye des shooters puis on te fait monter sa scène. Ah, t'es-tu malade? La fois que j'étais allée à Nîmes, ben saoul, là, j'ai même pas fait une tourne au karaoké, là. Non, j'ai... Ah non? Non, je chanterai pas devant du monde. T'as là. pas réussi à monter ou t'as pas... Non, mais chanter, Ouais? c'est encore pire que monter sur scène. Fait que tu mixes les deux, ça va être l'enfer. Ah, moi, là. je l'ai fait, le karaoké. Ah, J'ai chanté du Michel Louvain. oh, wow! Comment casser l'ambiance? Ah non, le monde était vraiment dedans. Il y a comme plein de petites madames qui... Ben, de petites madames... Il y avait genre 40 ans. Là. Ah, ok, non, c'est pas si pire. Ils sont venus chanter avec moi sur la scène. Ah, ça, c'est nice. Ouais. Fait que c'était drôle. Non, dans le karaoké, je suis plus du genre, le style de karaoké, tu te loues la salle, Ok. tu sais, le petit lounge, puis t'es en gang, puis il n'y a pas d'inconnu avec toi, là, tu sais, le style, on en trouve à Montréal, là, où, Ah, je savais même pas que ouais, ça ouais, existait. que tu loues, puis t'as des divans, puis tout, table au milieu, puis t'as l'écran, Ah, tu ouais. choisis ta toune, puis là, Hein. ouais, Y a-tu ouais. un DJ privé? Non. Non, t'as la liste des chansons, tu sélectionnes, tu peux te commander à bouffe, tu peux te commander à boire, puis ça, le party lève, là. Ça, Moi, je pense que plus, j'aime mieux avec des inconnus. Ah ouais? Ah, je sais pas, je suis... j'ai un trouble de performance. Tu sais, Ouais. je fais un trouble de performance. Anxiété de performance. Oui, merci, parce que Je j'ai te pas de reprends graines, sur là. ce que fait tu dis, là. Non, c'est ça, j'ai de l'anxiété de performance, fait que je pense que devant des inconnus, j'ai encore plus peur parce que je les connais pas, puis leur, tu sais, le regard et le jugement, si c'est mauvais, et je te le dis, c'est mauvais, je suis tone deaf, là, je Moi, chante je à chante chier, mauvais. là. Je suis tellement mauvais, là, quand je chante, mes filles me disent « Non, papa, non! J'adore ça. Ouais, je me suis rendu compte que j'étais mauvaise quand que je faisais partie d'une chorale quand j'étais plus jeune. » Ah ouais? Oui, dans une église. Et je volais la vedette, mais je chantais comme un pied. Pour les mauvaises raisons. Ouais, c'est ça. T'as-tu vu l'espèce de filtre sur TikTok là, que tu peux chanter, il faut que tu fasses rentrer une petite boule dans un, Oui, dans un oui. trou en Ouais, disant, ouais, mettons, do, ré, mi face à la, si, do. Ouais. Ben, moi, j'ai réalisé que toutes mes notes, c'était des do. Oh! Ouais, fait que j'ai appris que je dossais beaucoup. T'as-tu vu celui à Martin Lauzon? Non, il fait quoi? Un genre de bruit de moteur. Là, ça... Puis ça marche-tu? Oui! Il passe. J'étais genre du génie. Quand même. Ah, lui, il est particulier. Là. Ah, j'adore. C'est... Un de mes regrets, c'est de ne pas être allé voir son premier spectacle au Petit Champlain. Là. Ah, je comprends. Je comprends tout à Parce que fait. ça n'existera plus jamais, ça. Ouais. Je trouve qu'il y a un univers particulier, moins autiste que Seb Turmel, mais un univers à la Seb. Tu comprends? OK, ouais. Parce que Ouais. c'est vraiment unique et propre à lui-même. Tu sais, il n'y en a pas deux. Il est fascinant. Il me fascine. En plus, il fait du... Tu sais, il fait genre... C'est quoi, du judo? Ben, je pense qu'il faisait du culturisme. Aussi, en Mais tu plus. sais, il porte des cotons ouatés. Fait que t'as pas l'impression qu'il est full musclé, mais il est cote en tabarnak. Oh, ouais, mais sûrement. Je l'ai jamais vu en personne, là, donc... T'as jamais rencontré? Non, j'ai jamais eu la Ah, chance. moi non plus. J'aimerais ça. Viens à J'aimerais Québec! voir. Martin, viens plus à Québec! Ouais, j'aimerais ça voir comment qui est, tu sais. Parce que des fois, t'as du monde un peu fucké sur scène, mais que finalement, ils sont comme crissement normal, là. Oui, Puis des fois, que c'est t'as du un... monde qui ont l'air crissement normal sur scène, mais qui sont fuckés en tabarnak.
Tu veux-tu les name drop? Oui, name drop. Vas-y. Attends. Quelqu'un qui était vraiment différent. C'est pas obligé d'être négatif. Là, Non, mais tu sais que tu fais comme, hey, c'est pas. Ben, tu vois, genre, je trouve que Pascal Marino, dans le positif, là, c'est une que criffement hype sur scène, qui crie presque, puis qu'elle en prend large, puis tout, puis dans la vraie vie, c'est quelqu'un qui est quand même, tu sais, elle crie pas quand elle parle, là, puis elle est pas genre là, tu sais. Je pense qu'il y en a que c'est ça, quand ils montent sur scène, ils deviennent tellement plus. Tu sais, il englobe de l'énergie et tout, puis après ça, plus sur scène, c'est comme plus mollo, là. On dirait que je suis capable de faire un petit mélange des deux. Genre, je suis capable d'être plus moi-même, puis tu sais, quand même posé sur scène. Oui, t'es un ton, toi. Puis après, je peux arriver, puis crier, puis être full aigu. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais pour ce que j'ai vu de toi sur scène, t'es pas mal. Monochrome, ainsi, comme ça. Ouais, voilà. non, mais t'as pas de... T'as pas un personnage non plus, tu sais. Non, mais c'est presque moi. Ouais, c'est ça. C'est comme juste le volet plus absurde de ma pensée, tu sais. Oui. J'arriverai pas avec le bout. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes enfants. Ils ont fait caca. Ma fille a appris la propreté. Ouais, non, c'est ça. Imagine. Ben, je pourrais, là, mais j'ai pas prévu de dire des niaiseries là-dessus. Non, est-ce que ton... Là, c'est moi qui pose une question, vas-y. là, mais... ton but en humour, tu sais, quand t'écris, est-ce que tu essaies d'éviter de parler de ta famille, tu sais, de parler... Ben, tu sais, t'es pas quelqu'un qui fait de l'anecdote tant que ça. Non, ben, Tu veux-tu couper ce... Ben, j'essaie de faire attention pour pas trop parler de choses qui existent. Tu sais, mettons, je parlerai pas de ma vraie blonde. Je vais parler de situations fictives, puis je suis pas là pour bâcher quelqu'un. Je veux dire, tu sais, quand je raconte de quoi puis que c'est pas fin, mais c'est pas arrivé, là. C'est fictif et que c'est absurde. Tu sais, je veux pas quelque chose qui a l'air tellement vrai que le monde sont mal à l'aise. Là, OK, ouais, je comprends. Puis, ben, mes enfants, ça a comme moins donné. J'en ai parlé la dernière fois. La dernière fois que j'ai fait de la scène. Ben, j'ai eu un blanc, puis je me suis dit, ça fait longtemps que je voulais parler de mes testicules. Pourquoi pas parler de mes enfants? C'est ça, j'ai eu une infection aux pieds, mains, bouche. Mais moi, ça a été pieds, mains, couilles. OK. Fait que j'ai eu mon blanc, puis j'ai comme fait, ben, c'est là que j'en parle. Fait que là, j'ai parlé un petit peu plus de choses réelles. Mais OK, t'as riff, là. Comment ça a été, ce riff-là? Pas si pire. Ah ouais, pas si pire, t'étais-tu enregistré? Non, je me suis pas enregistré. C'est ça, des fois. C'est ça que je me dis que c'est important. Ben, je le fais des fois, mais pas tout le temps. On dirait que quand je vais à une place, puis mettons, je fais du stock que je pense plus rodé, je m'enregistre pas. Mais quand je fais des nouveaux gags, je m'enregistre. Pour voir, genre, est-ce que je les jette? Puis au début, je les cotais sur 10. À cette heure, un peu moins. Je fais juste comme me réécouter et faire c'était mauvais. Ouais, mais t'apprends aussi. Puis tu sais, quand tu pars, que tu riffes comme ça, tu peux faire, hey, finalement, tu sais, ça a un angle humoristique que je veux travailler. Puis tu peux retravailler sur ton stock. Parce que des fois, sur le coup, tu l'oublies aussi. Là. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que je suis beaucoup comme ça sur scène. De même. OK, statique un peu. Le bras comme ça. Je fais ça. Oui. Puis je ramène le bras. Je fais tout le temps ça. Mais bon, ça, c'est dans mes défauts. Il y en a qui piétinent. C'est difficile, t'as regardé? Pas si pire, sincèrement. Ça dépend. Ah, moi, mettons, si il y a quelqu'un... si le public lève pas, c'est pénible. Si ça lève, c'est comme c'est bon. OK, ouais. Je comprends. Moi, j'ai de la misère... tu sais, je ne regarde pas mes clips Twitch. Tu sais, j'ai de la misère à me voir et à m'entendre. Je me trouve tellement fatigante. Je suis comme, Chris, ferme les yeux à la gueule, à cette fille-là. Tu sais, j'ai vraiment de la misère avec ça. On dirait que... Mais tout le monde, c'est ça, là. Tu t'entends pas de la même manière que c'est enregistré. Ben, c'est sûr, moi, je fais mon propre montage. Fait que je suis comme plus le choix de m'endurer. Là. Ouais, c'est ça. Tu trouves pas ça difficile? Au début, peut-être un peu. Mais là, je suis comme, c'est ça ma voix. Là, Puis moi, j'ai vraiment... Dans ma tête, là, je parle fort. Oui. Mais... Dans ma tête, je pense que je parle fort.
Mais je suis T'imagines, moi, je pense que je parle pas fort. C'est ça, tu sais. J'ai été obligé de craquer mon micro sur ma console pour avoir l'air de parler plus fort. Oh wow, j'aime tellement ça, là. Mais je chuchote. Oui, t'es quelqu'un de très doux, là. Ouais. Puis, c'est ça, un moment donné, je faisais un show à Rivière-à-Pierre, puis J-Man était là. T'es comme, le micro, il est brisé, il marche pas fort. Fait qu'il s'est dit, je vais arriver, puis il m'a gueulé dedans. Mais moi, je parle là, J-Man, il parle là. Fait que quand J-Man, il crie, ça sonnait fort en tabarnak, sa première phrase. Là. Il s'est rajusté, évidemment. Là, il a réalisé que c'était pas le micro. Là. Non, c'est... que c'était juste Jason. Oui. Ça n'a pas de soundman, là. C'était un petit show. OK, ouais. Wow. Mais c'est pour ça que j'aime ça, les lives, justement, parce que, tu sais, c'est... Non, c'est ça. Tu sais, il n'y a pas de montage, ça sort, il n'y a pas d'édit, c'est raw, c'est vrai. C'est ça. Mais tu te réécoutes pas des fois, mettons, tu vas au Daily Buffer, tu fais « je me rappelle pas ce que j'ai dit la dernière fois. » Ben, moi, j'ai fait 2 fois le même podcast à Marie-André Poisson. Oui, que j'aimerais rencontrer, by the way. Elle est super fine. Oui, elle a l'air super fine. Je l'ai vue une fois sur scène. Mais tu sais, juste dire salut. Ben, elle fait son podcast aussi. Oui, son podcast Fiche. On s'en fiche. Oui. J'allais oublier le nom, je m'en voulais. Là. Non, mais tu sais, c'est tellement bon. Genre, Elle est un peu plus dans le ping-pong, beaucoup d'échanges. Mm-hmm. Tu sais, moi, des fois, je suis moins constant. Tu sais, des fois, je suis plus dans l'écoute. Des fois, c'est plus du ping-pong. Mm-hmm. Mais elle, c'est vraiment ping-pong. Genre, à punch, l'autre punch. OK, ouais. C'est vraiment comme ça. C'est un effort humoristique plus comme podcast. Exact. Puis, c'est ça. La première fois que je l'ai fait, je me rappelais plus ce que j'avais dit. Là, je suis comme, moi, j'ai pas une bonne mémoire. Fait que j'étais allé m'écouter. J'étais comme... Clairement, j'aurais jamais pensé dire ces hosties de niaiseries-là une deuxième fois. Ouais? Est-ce que tu penses que c'est ça qui fait la magie de cet enregistrement? C'est malade. Ça, j'étais comme, mais je sais même pas comment j'ai fait de penser à ces niaiseries-là. Là. Puis la deuxième fois que j'étais allé, même chose, je serais pas capable de redire la même affaire. Je tousse encore. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme la 3e fois... là, on a réussi, là, mais c'est la 3e fois qu'on est supposé de l'enregistrer. Les 2 premières fois, pas la mettre trop loin. Je serais plus capable de m'en trop tousser. C'est là qu'il faut que t'avales, ça hydrate. Oh my God. Je suis tellement pas drôle. Je t'ai même pas présenté pour mes fans qui sont les mêmes que le Daily Buffer ou presque, qui ne te connaissent pas. T'sais, dans le fond, tu Twitch, tu collabores au Daily Buffer, entre autres, d'autres podcasts également. Aux États-Unis, je pense. Oui, exactement. Tu le fais-tu encore? Oui. J'étais supposée d'enregistrer justement avec eux aujourd'hui, mais j'ai choisi ton podcast à la place. Oh, je suis meilleur. Yeah! Mais oui, justement, ça fait 2 ans que je suis avec la team In The Group Podcast, qui est un podcast en anglais, où on répond à des questions au niveau relationnel, que ce soit en amitié, avec les parents, avec chum, blonde. Puis on essaie d'amener chacun notre opinion, puis des fois ça converge. On est tous d'une différente culture, fait que ça l'emmène aussi différents angles, différents points de vue. Puis on essaie aussi d'amener ça à la rigolade, puis d'essayer d'être corny de temps en temps avec parce que tu sais, il y a des questions qui sont très corny aussi. Du genre, tu sais, c'est quoi les red flags en première date? Fait que tu sais, on essaie de rire un peu de ça aussi, d'y aller avec le obvious, mais tu sais, de... C'est quoi, mettons, toi, tes dates, tes premiers red flags que t'as vus, là, qui se racontent, mettons, là? Mais je suis pas tant une dateuse dans la vie. Non, j'ai bien de la misère à dater. On dirait que chaque date, mettons, une première date que j'ai eue, après ça, ça s'est transformé en one night. OK. Fait que c'était pas tant nice, là. Fait que, tu sais, c'est le classique, on va au resto, on jase un peu, puis... C'est un classique, ça? Je pensais que le classique, c'était...
Les toilettes mix ou... Ninkasi! Le point de rencontre. Le point de rencontre. Dans Ouais. Mais ma première date avec mon chum, c'était à Nîmes. Ah ouais? Ouais. Là, ça fait combien de temps que t'es avec? On a commencé à se fréquenter au mois de mai. OK. Puis officiellement ensemble, exclusif, boyfriend-girlfriend depuis fin juillet. Fait que c'est tout nouveau, mais ça, c'est un autre... c'est une bonne... c'est quand même cute comme histoire. Vas-y. C'était un after après un show au Comédia. Je travaillais, puis c'était comme la dernière soirée de PA Méthode, quand il faisait les lundis. Mm-hmm. Fait qu'on s'est ramassé une gang au Café du Monde, proche de l'Uni. Là. Il y avait Sam Arsenault, Olivia, il y avait Mathieu Bouillon, OK. que j'adore. Salut Mathieu. Bonjour, Mathieu. J'adore Mathieu. C'est tellement un amour. On dirait que je sais c'est qui, mais là, on dirait que la face, ça m'apparaît plus. Ah, je m'en veux tellement quand je fais ça. Ben, c'est lui dans le couple ouvert qui était acteur, qui a fait une scène de viol dans Un tueur si proche. Y a-tu vraiment joué dans Un tueur si proche? Un tueur, oui, quelque chose de même. Il a été acteur, c'est un ouais. tueur si proche ou quelque chose comme ça là, à Canal D, là, puis Oh my il God. raconte cette anecdote-là durant le couple Oui, ouvert. là, sa face me revient. Ouais. Je leur reviens. Je leur place. Ah oui, je leur place. Fait que bref. Puis les lundis, Alex Lapointe avait également une soirée au Santa Cruz. Ouais. Puis ça s'est mis top. Puis mon chum, il était à la soirée au Santa Cruz, puis il connaît Alex. Fait que c'est Alex qui nous a présentés, dans le fond. OK. Ouais. Puis à la fin de la soirée, il restait Mathieu, le coloc à mon chum, Sam Arsenault, puis mon chum. Et j'ai fait une joke de viol à son coloc. Et c'est comme Ça ça, l'a que... séduit. Oui, exactement. J'ai fait... ça l'a... Parce que son coloc, shout-out à son coloc, ancien coloc, qui me lâchait pas pantoute. Puis à un moment donné, j'ai juste lancé « Hey, toi, tu vas être bon en humour. Tu sais, une fille te dit non, puis tu continues. » Et c'est comme ça que j'ai gagné son cœur. Oh my God. Ouais, c'est ça. Elle est bonne. Fait que, ouais. Oh. Puis à un moment donné, c'est ça. Puis je l'ai invité une semaine après à aller à Nîmes. Ah, OK. Ouais. Là, j'ai connu. Je l'ai rencontré genre 2 ou 3 fois, ton chum. Mhm. Première fois à Saint-Georges. Il vient-tu de là? Ouais. Il vient de là? OK, Ouais. ça explique pourquoi il était au choix à Saint-Georges. Oui, Il était pas oui. juste genre creep. Il Un peu. fan numéro 1 de Chris Leclerc. Je le suis partout. Ouais, c'est ça. T'as fait la soirée à Chris en Beauce? Ouais. Je Nice. pense que c'est pas mal une de ses dernières à Saint-Georges. Mhm. Après, il a transféré à Saint-Prosper. Mhm. Je pense que l'ambiance à Saint-Prosper est mieux parce que à Saint-Georges, mettons, tu arrivais là, puis mettons, les filles avaient l'air jeunes de dos parce qu'elles étaient vraiment habillées jeunes. Genre, il aurait été habillé comme toi, Mhm. puis de face, il avait l'air de vieille fumeuse. Comme moi. Non, pas ça. Fait que c'est ça, tu sais, c'était un peu particulier. Puis l'autre partie de la clientèle, c'est genre des gars avec des chemises. Mettons une chemise du Canadian Tower, là, mais tu sais, pour eux, c'est une chemise propre. Là. Ouais. Ben, dans le fond, tu décris la Beauce en tant que telle. Dans le fond, t'étais vraiment en Beauce. Là. Il y avait comme... On dirait que t'es pogné dans une bulle, tu sais, un dôme de 2008. Ah, carrément. Là. Tu rentres dans Beauce et tu fais un voyage en arrière complètement. Tu sais, j'avais l'impression que je sortais dans le cours du bar puis je pouvais faire du go-kart. Tu sais, c'est clair, là. On est tellement pas corrects. Je salue mes beaux-parents en Beauce, by the way. C'est correct, tu sais, j'ai un ami beauceron. Oh, oui. J'ai un ami beauceron. T'as-tu des amis beaucerons? Non, j'ai juste un chum. Beauceron. Mais sinon, ouais, Faf, il est-tu considéré comme beauceron? Mais Thetford, non. Hein? Je pense Originaire pas, de non. Thetford. Il y a Seb-Turmel, je pense qu'il est considéré dans Beauce. Moi, je le considère pas comme un ami. Là. Comme un ennemi? Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais c'est un amour. Mais on n'est pas, tu sais, c'est une connaissance. Ouais. Là. Je pense que c'est important. En tout cas, moi, je suis comme ça. Là.
je trouve que c'est important. On n'est pas amis avec tout le monde, tu sais, dans la vie, là. C'est correct de dire ça, c'est mon collègue, ça, c'est une connaissance, ça. Tu sais, Seb, j'ai eu 3 conversations avec, là. Je peux pas dire que c'est mon ami, là. Ah ouais, tu écris pas le soir pour y raconter tes histoires d'amour et tes histoires de tristesse? Non, du tout. Mais quand je le vois, je suis super contente de le voir, pis tout. Puis Véro, la même chose, là. Ils sont tellement fins, là. Tellement fins, tellement accueillants. Mais c'est ça, tu sais, on a tellement des vies différentes, on se voit pas souvent, tu sais. Fait que... Hier, j'ai fait un post sur Facebook qui a été quand même populaire. J'ai marqué... j'ai fait ma liste de 5 autistes préférés. Oh, wow! Ma blonde m'a dit qu'il fallait pas que je fasse ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il a répondu? Ben, en fait, c'est Bruno Marotte qui a tagué Sébastien Turmel. Wow! En me demandant si je l'avais sur ma liste. Est-ce que ça s'annule quand un autiste plug un autre autiste? Je pense pas que Bruno est autiste. Non, je pense sais. pas. Je connais même pas. T'as-tu déjà rencontré? Non, jamais? Je suis pas correcte. C'est de la taquinerie, là. Faut pas prendre ça au premier degré. On se connaît du Daily Buffer dans le sens que de la page, là, c'est tout, là. Mais, tu sais où j'allais avec ça? Tu sais, je parlais, moi. Ouais, mais là, il a tagué Seb Turmel. Oui, fait que c'est ça, tu sais. Là, ça s'est mis à se taguer plein de monde autiste. Oh, wow. Et Stacy, elle m'a dit, je suis-tu la numéro 1? Non, elle dit, je suis mieux d'être la numéro 1. Oh! Je l'aime tellement. Colin. J'adore ça. Mais tu sais, j'ai roasté un peu en disant, genre, j'ai écrit... Il n'y a pas de fille sur le pacing. C'est ça que j'ai écrit, à peu près. J'ai écrit, je peux pas dire les noms, sinon je vais me faire dénoncer par pas de filles sur le pacing. Oh, wow! Mais tu sais, on s'entend que c'était pas vrai, là. J'ai pas une liste d'autistes préférés, là. Non, c'est vrai. J'ai un diagramme d'autistes préférés. Wow! C'est comme ça ils vont comprendre. Ouais, exact, là, tu sais, avec des statistiques et des équations quadratiques d'autistes, là. Wow! Pas de filles sur le pacing. Ouais. Mais, tu sais, je fais bien des blagues, mais tu sais, c'est quand même correct, là, tu sais, ce qu'ils font, là, les filles. Je trouve, ils sont peut-être un peu intenses des fois, genre, il y a 3 personnes, puis ils font comme, il n'y a pas de filles, mais en même temps, le but est peut-être bon. Des fois, la manière, j'ai de la misère. C'est ça, je pense que c'est légitime ce qu'ils font, mais je trouve ça dommage de la manière que c'est fait. Je trouve que c'est très maladroit. Ouais, je trouve qu'il manque de recherche, dans le sens que... Ben, des fois, fille est juste pas marquée ou... Exactement, parce que tu peux pas mettre... Tu peux pas mettre tout le monde, puis des fois, tu mets juste tes 2 headlines. Ben oui, exactement. Puis si t'es un gars, t'es animateur... Ben, ça fait 3 gars. Ça fait 3 gars, là. Mais c'est ça que je dis. Il n'y a pas de recherche. C'est qu'ils reçoivent quelque chose, puis je trouve qu'il n'y a pas la recherche derrière. Puis c'est aussi... moi, des gens qui ne sortent pas de Montréal pour faire de l'humour et qui dénoncent les gens à l'extérieur de Montréal sans le contexte, mais tu serais même pas capable de venir. Puis des gens qui ne sont... pas drôle à mon avis à moi personnel. Puis je vais le dire, je vais le dire, c'est pas mon genre d'humour, puis c'est correct, dans le sens que ils ont leur place, mais bizarrement, je te vois pas ailleurs. Puis je trouve ça dommage parce que... Ça a un effet pervers aussi parce que... Mais je trouve ça très les gars contradictoire. s'obligent à mettre une fille par pacing. Fait que les filles se connaissent jamais. Ils se rencontrent jamais. Parce qu'au lieu de faire « Ah, ben, à soir, il va en avoir 2 », ils les séparent. J'ai bien de la misère avec « Je veux être inclus, je veux être inclusif, nanana, mais mes textes ne le sont pas. » Tu comprends ce que ils sont très extrémistes féministes dans un sens. Fait comment tu vas inclure... Il y en a une des 2 que j'ai jamais vue. Il y en a une que j'ai vue puis que... je pense qu'elle a eu un gros traumatisme dans la ville de Québec. Là. Elle a fait des jokes de carré rouge. Tu sais, moi, j'étais carré rouge, fait que j'étais le seul qui riait un peu. Ouais. Moi, je suis ça. relativement... Si elle a fait ça en 2012... Non, elle l'a fait en 2022, probablement. 2021-2022. 10 ans plus tard, c'est sûr que le monde rit pas, là. Tu sais, je veux dire, non, mais... Fait que je l'ai jamais revu à Québec.
Pour moi, je trouve ça bien... Autant que c'est bizarre, mais les femmes en humour qui font de l'humour, qui voyagent, ils se font booker comme ça, ils n'ont pas de problème. Je trouve que, pourtant, de la vision que j'ai de quelqu'un qui est, je vais reprendre les mots de Chuck Thompson, geek d'humour, je pense que les femmes, maintenant, c'est, je pèse mes mots, mais plus facile s'ils mettent l'effort et le travail pour avoir une place. Oui. L'affaire, c'est que ils ont plus de choix, qui vont aller vers les plus payants, qui fait qu'il y en a qui sortent pas de l'île de Montréal. Ça, c'est comprenable. Je me suis fait raconter qu'il y a du monde puis qui annulait des shows dans des salles reconnues parce qu'il y a une place que ça payait plus. Oui. Fait une bonne salle où tu pourrais aller souvent, qui font juste de l'humour, mais là, tu as un spot headline à 400$. Ils prennent le spot à 400$ au lieu de prendre le spot à 200$, qui aurait, je dis 200$, là, c'est à peu près, là, qui aurait pu avoir, mais genre 10 fois dans l'année, mais ils prennent une fois. C'est ça. Mais il y a ça aussi, mais je me dis, les gens, puis vu que il y a eu, ils veulent des filles sur le pacing, tu sais, les gens font des recherches quand même, veulent avoir, je pense que c'est plus facile de jouer pour une femme maintenant si tu fais l'effort de sortir, d'aller chercher les contrats puis tout. Puis je veux dire, je regarde aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, là, de tous les niveaux d'humour, je trouve. Que ça soit dans les... Ça te choque? J'ai comme un peu roté. C'est correct. J'ai tout vu au Daily Buffer. Non, mais c'est ça, tu sais, je pense qu'il y a, c'est ça, il y a de la place pour la femme également, partout. Puis pour voir l'humour à l'extérieur de Montréal, il y a des femmes aussi, tu sais. Il y en a qui vont pas à Montréal ou peu, là. Puis à Québec, on commence à avoir des plus grosses... T'as-tu raté, toi? Oui. On est de la famille, rendu là. On est des beaucerons, là. C'est ma marque de commerce. Ouais, fait que c'est ça, ce qui est cool. Puis, tu sais, moi, mettons, à Québec, tu sais, une de mes préférées, c'est vraiment Marie-André. Elle est dedans, tu sais, elle a de l'énergie, elle a des projets. Ça, c'est le genre de personne avec qui tu peux, genre, travailler. Là. Oui. Puis, c'est genre quelqu'un qui va motiver les autres. Puis, je veux dire, ça va arriver des fois qu'il n'y ait pas de femmes. Mais en tant que consommateur d'humour, moi, je veux juste rire. Que tu sois un extraterrestre, un homme, une femme, mi-genré, pas genré, m'en calisse, je veux rire. Fais-moi rire. C'est ta job, j'ai payé pour ça. Moi, c'est ça l'affaire, tu sais, qui me dérange. Puis ce qui me déplaît, c'est que je me dis, est-ce que ceux qui sont fâchés ou qui dénoncent, oui, ils ont un propos, oui, tu sais, ils avancent de quoi, mais c'est parce qu'ils sont pas capables de faire rire à l'extérieur de leur cercle fermé, tu sais. Une chose qui me fait un peu rire, c'est que, tu sais, des fois, je vais prendre un angle, faire un gag qui a l'air un peu discriminatoire, mais pour aller ailleurs. Puis des fois, tu sais, je veux pas que ce gag-là lève, tu sais, pour comme rebondir là-dessus, puis parler justement je sais, c'est pas correct. Mais tabarnak, des fois, je vais à Montréal, puis mon pire gag, il rentre fort. Je suis comme, hey, je m'attendais pas à ça. Là. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Puis c'est aussi de mettre en lumière un 10% de la réalité humoristique dans la province de Québec, dans la culture québécoise. Il y a ça aussi, là. Ouais. Je pense que les shows qui dénoncent sont très minables sur le nombre de shows qu'il y a maintenant. Ouais. Je me dis, ce mouvement-là, tu le mets il y a 12 ans, tu le mets avant les années 2010, il y aurait eu plus d'impact. Dans le sens que il y aurait eu plus sa place qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les shows, t'es pas contente parce que tu peux pas jouer, tu peux te partir une soirée n'importe où. Je pense que même aujourd'hui, le NH, ils font comme, ça va être à peu près 50-50. Ils se forcent à faire comme, c'est pas vrai que ça va être un boys club.
ils vont prendre le monde au talent, là, évidemment. Oui. Mais ils font quand même attention à ce que ça ne soit pas 9 gars, puis une fille. Oui, c'est ils ça. font attention. Puis je pense qu'ils ont plus de demandes aussi. On le voit avec les derniers qui sont sortis. Puis shout-out à mes girls, Katiane, Fanny, qui sont à l'école, qui ont rentré cette année. Katiane est rentrée? Oui. Moi, je fais un show lundi, puis je pense que c'est des filles, justement, de l'école qui ont cette soirée-là. Je veux pas dire n'importe quoi, fait que je name dropperai pas. si je me trompe, ils vont juste faire « c'est un autre lundi ». Fait que c'est ça, tu sais. Je pense que c'est du monde en ce moment, tu sais, qui sont en train de faire le cours. Je pense que c'est ça aussi qui est le fun avec aujourd'hui, la réalité de l'humour. De un, faut pas oublier que je pense que ça reste le numéro 1 divertissement dans notre culture québécoise. Puis de deux, c'est que ça explose de partout. Ouais. Je pense qu'on est rendu genre 2-3 000 à faire des open mic. Ben moi, ça... Est-ce que... Je sais pas si... Ben, toi, t'en fais... Bless you. Mais des fois, j'ai peur que ça soit oversaturé. Fait que c'est pour ça que j'aime les open mic, que j'aime aller dans le underground, parce que... Il y a tout le temps quelque chose qui finit par partir aussi. Oui, c'est comme brut, puis tu vois l'évolution, tu vois... Tu sais, je pense aussi c'est ce qui a amené le Gong Show à être aussi populaire également, parce qu'il y a la communauté Internet. Ça a comme arrivé dans un mouvement, un air que les gens, c'est plus juste... C'est tellement omniprésent, tellement tout le monde veut en faire, que c'est arrivé au bon moment. Ben, je trouve que ça s'est démocratisé aussi. Oui. Parce que tu remarqueras, il n'y en avait pas des vieux avant, puis là, il y en a plein. Il y en a plein de personnes plus vieilles qui font de l'humour avant. C'est genre une affaire de 20-30 ans. Là. Mais je pense que c'était un truc qui était inaccessible. On le voyait que si tu faisais pas l'école, ça fonctionne pas. Puis là, de la manière que je le vois, c'est beaucoup à l'américaine où que, tu vas aux États-Unis, mettons, je prends New York, soirée d'humour, Comedy Club, il y en a une shitload, là. Ce que je me demande, est-ce que ça va virer comme aux États-Unis ou que... Ben c'est sûr que là, on a l'ère des social media, mais tu sais, est-ce que ça va virer, que ça va prendre 10 ans et plus avant de reconnaître que tu sois humoriste? Parce que, tu sais, aux États, il y a comme une grosse marge avant d'avoir le... Ben, c'est sûr qu'il n'y a pas la même culture. On s'entend, mais... je pense, en fait, c'est la personne qui le fait qui doit décider genre de son titre. Tu sais, moi, je me considère encore open micer, puis j'ai pas prévu changer de titre bientôt. Non, c'est pas parce que j'ai un spot 15 minutes une fois de temps en temps que je me considère genre humoriste, puis que je suis plus haut que les autres. Je suis comme, je suis surtout open micer. Moi, je pense... Ça dépend des gens, en fait. Quand ça dépend tu vis de ce que pas tu de veux ça, faire. tu peux-tu considérer, tu sais, hey, je me soigne moi-même, je suis pas une infirmière, là. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. J'aurais pas de la prétention de dire je suis humoriste. Mais si quelqu'un me dit quand même. tu es humoriste, je serais pas comme non, je suis pas humoriste. Non, c'est ça. Mais j'aurais pas la prétention de le dire. Ben oui, puis c'est correct, tu sais. Mais c'est ça aussi que j'aime, tu sais, c'est vraiment Castor, t'as tellement de monde, puis t'as tellement de bébites, t'as tellement de choses. Tu peux pas être déçu, tu sais, tu peux pas aussi, en tant qu'artiste ou en tant que consommateur, pas trouver quelque chose, tu sais, que t'aimes. Mais ça, du chialage, je vais en avoir tout le temps, là. Je préfère avoir pas de filles sur le pacing que des trucs dénonciateurs de choses qui sont passées dans les loges. Ou, tu comprends? Je préfère que le gros problème, ça soit qu'il n'y avait pas de filles sur le pacing pour un show que est-ce qui s'est passé dans la loge ou quelqu'un m'a suivi dans les toilettes mixtes, tu sais. Moi, c'est plus ça, là. Tu comprends que pour moi... Mais tu sais, ça a eu son effet quand même. Il y a eu des effets pervers, mais ça a eu son effet quand même. Mais, tu sais, comme... Ce que je trouve vraiment poche, c'est que il y a pas, genre, une soirée qu'il y a 2 filles qui vont être dessus, à moins que ce soit vraiment 2 hosties de bon calibre, juste à cause de ça. Tu sais, 2 open micers, filles, ils se rencontrent jamais. Ouais, c'est parce ça. Que t'en bookes juste une, parce que tu fais j'en veux une la semaine prochaine. Tu sais, t'es obligé, fait que tu fais comme, mais ils se rencontrent pas. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu t'en fiches. Tu sais, moi, je connais des gens qui avaient des soirées d'humour, puis qui ont été obligés de... Tu sais, qui ont eu...
ça a eu des répercussions là, sur les soirées qu'il organisait parce que ça fonctionnait plus, puis qu'il ciblait cette personne-là, puis toutes ces soirées. Puis il est comme, hey man, je me fais choquer en dernière minute, c'est pas ma faute, là. Tu sais, puis à un moment donné, il faut, tu dissocies de ça, mais ça reste que ça peut vraiment venir. Tu sais, c'est pour ça que je me dis, le seul côté négatif que j'y trouve, c'est que tu mets de l'acharnement, mais sans les recherches derrière. Ouais. T'as-tu contacté la personne qui faisait le booking? T'as-tu allé voir c'est quoi qui s'est passé, le pourquoi, tu sais? Exemple, je sais qu'à un moment donné, on sortit une affaire de comédia durant le gala, qu'il n'y avait pas de femme. Ouais, mais, tu sais, c'est-tu vraiment la personne qui anime le gala qui a le choix des invités ou c'est les personnes d'un bureau qui montent le gala? Tu sais, il y a plein. C'est ça, tu sais. Puis, quand tu dis soumission sur ta publication, qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, moi, c'est juste ça, je suis comme... Ouais, ça, c'est un peu exagéré. J'ai plein de questions que je suis comme, OK, puis si tu veux poser des questions, ben tu te fais presque envoyer chier parce que tu vois pas la même vision que ce monde-là. Fait que tant qu'à ça... Tu sais, est-ce que ça va avancer de quoi? Ils ont eu leur petit buzz, mais ça l'a pris Julien pour qu'il y ait un petit buzz, tu sais. Moi, j'ai pensé acheter un cadeau de fête à Faf. C'est sa fête dernièrement, puis je l'ai pas faite, là, mais j'ai voulu y acheter pas de filles sur le pacing.com. Oh, wow! Oh, wow! T'as-tu vu ce que j'ai écrit sur... non, tu peux vu? JP Gay a souhaité bonne fête à Faf, Ah ouais? fait que j'ai marqué bonne fête JP. Je me trouvais drôle parce que, tu sais, il y a eu plein de monde, genre Seb Turmel, qui à tous les jours souhaitait bonne fête à JP. Ah ouais? J'ai pas vu ça passer. Ah, c'est que c'était drôle. Oh, moi, c'est des affaires de gamins de même que j'aime, là. Mais, tu sais, des fois, ce qui me fait le plus rire, puis ce que j'ai l'impression que je perce plus, que je vais chercher une certaine clientèle, c'est juste quand je suis con. Je suis comme, oh, je suis con, faut que je le fasse. Ouais. C'est pas quand j'ai écrit un gag, genre, puis j'y ai pensé, puis c'est juste genre, hey, ça c'est con, faut que je le fasse. Ouais. Puis là, je vais chercher du monde. Mais je te jure, je suis pareil dans le sens que j'ai remarqué que, mettons, bless you, que, mettons, durant, tu sais, quand je suis chroniqueuse au Daily Buffer, pour moi, j'ai remarqué que c'était très dur de faire des chroniques. Parce que je suis quelqu'un que c'est sur le coup. Tu sais, je vais sortir des niaiseries avec le flow puis tout, puis je vais poser des questions. Je suis quelqu'un que c'est plus sur le vibe, tu sais. Puis chronique, je sens que, comme je te dis, je veux pas être sur scène. Fait que avoir deux personnes qui me regardent pendant que je développe sur quelque chose, je perds mes moyens. Tu sais, c'est très difficile. Ouais. Et ça, tu me fais penser justement, tu sais, Marie-André, on s'en fiche. La prochaine fois que j'y vais, elle veut que je mène une chronique. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Puis là, ce que je me dis, en fait, c'est justement, tu sais, elle est comme toi, tu sais, très réactive. Fait que j'y vais avec un thème, puis des points, ça, c'est puis on va échanger. Oui, tu sais, c'est parfait. J'arriverai pas avec mes gags préécrits que je vais livrer, ça sera pas bon. Non, c'est T'sais, ça. Fait qu'elle va renchérir sur ce que je dis, c'est ça qui va faire que ça va être bon, là, je pense, tu sais, puis c'est ça aussi que je pense que j'amène un petit côté plus... tu sais, je sais pas, plus nerdy sur certains points durant le Daily Buffer, parce que, tu sais, il y a des trucs que j'aime plus, que les autres sont pas au courant, fait que, tu sais, je peux amener des affaires, tu sais, il y a des points qu'avec Yann, qu'on partage beaucoup, tu sais, sur les séries, sur les shit de même, fait qu'on peut partir, mais, tu sais, j'ai tellement aussi de la difficulté avec les noms, tu sais, je perds tous mes moyens des fois parce que je retiens aucune affaire. Je peux parler de plein de choses. Puis c'est ce que j'aime de Twitch puis de streamer, même si ça fait 5 mois que j'ai pas streamé, tu sais, c'est que tu as l'accès à l'information, tu sais, que je suis en train de parler de quelque chose, là, je vais le googler, tu sais, puis là, je vais pouvoir continuer. En plus, tu le castes, fait que, tu sais... C'est ça. Il y a le confort d'être... Tu sais, j'avais mes events de Tipsy Friday où que, genre, c'était vraiment du just chatting. Puis j'avais une portion de gaming plus loin, tu sais. Puis sinon, j'ai eu un event où j'avais le No Not November, là, tu sais, j'avais un... Ouais, c'est vraiment drôle que c'est un vrai mouvement, ça. Ouais. Puis j'avais fait style podcast où que j'avais des différents invités puis différentes thématiques sur le No Not November. Mais tu sais, genre, je recevais des gens, 2 hommes célibataires. Fait que là, je parlais de leur vie de célibataire, ils n'avaient pas la même âge. Fait que c'est quoi le célibat pour toi? Tu sais, fait que c'était juste en lien avec les hommes, genre. Tu sais, j'ai reçu 2 pères, tu sais, un qui a une petite fille, tu sais, super âgée, l'autre, tu sais, c'est un bébé naissant. Fait qu'en tant que père, tu sais, c'était super cool.
monter ça, puis avoir des questions, des idées, j'ai trouvé ça facile. Mais monter une chronique pour quelqu'un d'autre, ça, je trouve ça tellement un défi que je veux travailler, mais que je trouve difficile parce que dans ma tête, c'est comme un devoir. Puis je suis à l'école, là. Mais j'ai fait les cours du soir à l'ANH. Là, puis, chaque semaine, il fallait que tu amènes quelque chose. Oui. Là, puis à chaque fois, j'étais comme ce sera pas bon, ce sera pas bon. Puis finalement, c'était comme c'est correct. Mettons, sur la commande, c'était à peu près 10-15 gags, mais j'en gardais tout le temps un ou deux. Puis finalement, c'est bon, j'ai fait mon bit avec ça. Puis c'est que je vais avec ça. Ah oui, c'est ça. Puis les autres, t'es tout le temps genre, Chris que t'es crash. Chris que t'es trash. T'es comme, c'est pas si pire que ça. Il me semble c'est doux cette semaine. Là, ouais. Est-ce que l'humour... Tu sais, je me dis... J'ai l'impression que c'est dur de peaufiner l'humour trash. Puis c'est aussi l'avenue facile pour les débutants. Puis c'est de se trouver original, qui est comme... Moi, mon angle, puis tu vas être d'accord, c'est du fucking crash. C'est de l'absurde crash. Oui, exact. Il y a un volet complètement à côté de la track. Je dis pas que mon personnage de scène est encore très, très parfait sur ses tracks, mais je suis pas juste trash. Il y a un petit quelque chose d'absurde. Pas vulgaire. On dirait que les gens... mais je pense que des fois, les gens mélangent trash et vulgarité. C'est pas juste faire une joke de sexe ou oui, peu c'est importe, ça, exactement. C'est amène... Il faut que tu aies la surprise, pas juste dire « qu'on a fourré! » Oui, c'est ça, exact. Ça, on envoie des open micers faire ça. Là. Tu vois, il y a tout le pourquoi aussi que je voudrais pas faire de l'humour. J'ai pas ce niveau d'écriture-là non plus. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, de penser à... Puis là, tu sais, j'entends Charles Fortier me dire... Ouais, mais lis pour comment faire des blagues, puis tu vas être capable. Il dit ça, t'as le potentiel. On a eu des conversations, on en a parlé souvent, puis tout. Puis en même temps, je suis comme... Moi, je suis mon meilleur public, je me trouve drôle. Mais... Ferais-tu un podcast live devant le public? Je n'ai déjà fait un. Ah oui? J'étais avec le Daily Buffer, avec Jer Alain, Will Pack et Steven Bilodeau. C'était-tu la fois à la Grange? Oui, c'était la fois à la Grange Perdue. Tu mets 3 hommes qui rient très fort et qui punchent sans arrêt, j'étais crampée tout le long. Fait que j'ai pas eu une grande participation. Moi, je m'amusais. Oui, j'avais non, j'ai adoré ça. Mais, tu sais, j'ai blackout, là, genre... J'ai monté sur scène et plus rien, là, j'étais comme « Oh, c'est ça, 90 personnes. » Puis quand j'ai commencé à streamer, tu sais, puis quand je suis revenue en 2018, j'avais du 150-200 viewers, là. Ouais. Puis on dirait que tu t'en rends pas compte parce que t'es juste devant ton écran. Puis là j'ai fait « Hey, c'est 90 personnes. » Tu sais, on dirait que l'alcool a rentré direct. J'avais une bière dans le corps, puis je suis virée saoule, là. Ben non, plus qu'une bière. Mais tu sais, j'étais juste comme... Ça sortait pas, là. Fait que, tu sais, il y a vraiment j'ai vraiment comme une phobie de... J'essaie de sortir... Si, mettons, j'en fais un live, t'embarques-tu? Je serais down. Je serais down. Faudrait que je me trouve quelqu'un là, pour essayer d'attirer du monde. Là, on s'entend. J'attirerais pas de monde avec un open micer de 4 shows. Là, mais... Non. mais ouais, j'aimerais ça, un moment donné, le faire live. Essayer ça, cette formule-là. Interagir avec le monde. Mais le côté, en fait, le plus dur, c'est pas parler. Dans le micro, c'est la technique. Traîner les caméras. Ouais, mais ça, tu sais, il y a des affaires comme ça que tu trouves des gens qui peuvent t'aider, tu sais. Ça, t'as quelqu'un, tu sais, comme, mettons, mon chum, il pourrait t'aider là, avec ça. Tu sais, il y a pas le matériel, mais il pourrait... Elle vient de te vendre, là. T'es fini. C'est toi qui le fais. Non, mais c'est ça aussi, mais il y a quelque chose dans les podcasts live, surtout que c'est des podcasts que... qui est là? C'est comme bizarre comme ça. Après moi, il y a quelqu'un dans le cours. C'est pas grave. Ça arrive. C'est le chien. Ouais, le chien. Le chien que j'ai pas. C'est ça, exactement. Mais il y a toute une dynamique parce que pour avoir été souvent voir des podcasts live, il y a ça aussi qui est super le fun. Ouais. Fait que là, t'entends mes enfants en arrière qui viennent de revenir du Dollarama. J'espère qu'ils ont trouvé des trésors. Ah, ben sûrement.
Je conclurai là-dessus. Ben Là, oui. C'est pas parce que mes enfants arrivent. Là, c'est juste... on a quand même fait un petit bout déjà. Ben oui, Ben, puis je suis, j'ai l'impression qu'on n'a pas parlé de rien. Ben, c'est pas grave, c'est tout le temps de même. Ouais, fait qu'un gros merci d'être venu. Ça fait plaisir. Tu reviendras, sincèrement. Ben, hey, on... n'importe quand. Je pense qu'on peut partir sur une dérape de même Ouais. durant les heures, là. Ben oui. On fera ça. Sinon, on se partira un live Twitch. C'est ça que tu te... Ah ben, Je le fais pas toujours. Ouais, tu le Des fais fois, pas oui, mais... pas toujours. Faudrait. Ouais. Mais je suis pas assez organisé. Ouais, non, je comprends. Mais c'est... Suivre le chat en plus en même Ouais, temps, puis tout, ouais. c'est J'ai touché. prévu me mettre un écran. J'ai voulu s'acheter un Chromecast. Oh! À quoi on va faire Ah! ça? Éventuellement, vous allez pouvoir me parler. Ah, mais ça, Je je sais pas trouve qui ça je pointe, nice. vous êtes pas live. Dans les commentaires! Laissez... Good. Fait que, encore une fois, un gros merci. Ah, ben ça fait plaisir, Puis, Jason. on remet ça. Yes!